Et quand on parle de la faim, quand on parle de la chute, ce n'est pas parce que nous faisons de la sorcellerie, c'est parce qu'on voit ce qui est en train de se passer. Les jours de Biya sont devenus terriblement tristes. Repris au village, porté comme un colis, séquestré, on ne l'a plus entendu. Où est donc le chef de l'État? On murmure, on susurre, mais la réalité est que Biya se porte très mal et son empire est en train de s'écrouler. Lorsqu'on voit là où vit actuellement le chef de l'État camerounais, ça fait honte. Notre frère, Afis Nouma, a fait une bonne enquête. Lui qui est militaire de formation a réussi à s'introduire également dans ce palais par certains agents. Quand nous avons reçu les images qui nous sont parvenues, on a compris que tout était terminé. Mesdames et messieurs, un chef de l'État du Cameroun, dans sa résidence qu'on appelle 222 à Mbomaka, ne parvient même plus à se mettre au niveau de la véranda. Et quand on entre chez lui, c'est une vraie cochonnerie. Oui, on a souvent vu les présidents entretenir leur domicile, leur palais. Et puis quand ils disparaissent, c'est en ce temps qu'on voit tout se dégrader. Même Mbomaka, selon les images que nous avons vues, c'est incroyable. À peine quelques deux endroits qui peuvent au moins être visibles à l'œil nu. L'entrée. Et puis, là se trouvent les tombes de la première dame et aussi certains membres de la famille. Tout le reste est d'une saleté crasse. Jamais on n'a vu un chef d'État habiter une cochonnerie, une poubelle. Je vais essayer de vous proposer quelques images de cette belle bâtisse. Si un chef d'État qui a hérité du palais de Toudi ne parvient pas à l'entretenir, regardez donc son beau domicile. Regardez donc ce qu'est Mbomaka, là où on est parti avec lui, parce qu'incapable de pouvoir tenir à Toudi, on est parti. Je vais sortir tout ici de ma boîte magique pour que vous partagiez aussi quelques photos avec moi. Ouais, il y en a beaucoup. Et ça viendra souvent par période et par étape. C'est vrai que ici c'est très loin. Mais lorsque vous voyez là, c'est très joli. Apparemment, voici le domicile de Biya à Mbomaka. Vous allez constater que les couleurs et surtout le style ressemblent à l'un des palais de Mobutu Sese Seko.
assez potable également. Cette image, même comme vous constatez que partout là, ce n'est pas entretenu. Parce que selon ce qui nous est revenu, Biya ne supporte plus le bruit. Donc il n'y a même plus de tondeuse. Les arbres tombent de partout. La pelouse n'est pas entretenue. Ici, c'est encore un endroit assez potable. Ça, c'est la tombe. C'est là où la première dame, décédée en 92, justement, le 22 juillet, Jeanne Irène, a été inhumée. Vous voyez, dans cet endroit, c'est encore assez potable, puisque d'ailleurs, vous pouvez avoir d'autres vues, toujours par rapport à sa tombe. Le seul endroit qui reste entretenu par quelques Akonolinga est ça. Voilà, on passe par là. Ça, c'est les tombes au fond de membres de la famille de Biya. Nous vous disons que ça, c'est l'ancêtre du chef de l'État. C'est-à-dire que vous passez la première barrière, et puis vous arrivez à la deuxième barrière, et puis par la suite, parce qu'il y a 3 entrées. Il y a une entrée de Biya, et il y a une entrée où, bien évidemment, entre où les militaires, les gens de la sécurité et quelques invités, puis il y a une autre entrée qui va vers les champs. Et ici, autour de lui, là où logent donc les gens qui sont supposés le garder, les familles Nanga de Chantal. Voilà. Nous sommes à côté de la présidence, dans l'enceinte de la présidence. Regardez donc l'état, la qualité de construction du Moyen-Âge. Parce que nous ne sommes qu'au début. Nous sommes à côté du palais, autour du palais de Biya. Regardez l'état des maisons où loge la sécurité de Biya. Les peintures ont été faites pour la dernière fois dans les années 90. Et pourtant l'argent sort chaque jour, chaque année, pour refaire ces peintures. Regardez l'état. C'est ici que loge la garde présidentielle, la DSP, la direction de la sécurité présidentielle. Et vous pouvez le constater chez le président. Bien évidemment, il n'y a pas de l'eau. Voilà quelques petites réserves dans cet état. Ça, c'est chez le président. Et d'ailleurs, vous pouvez bien regarder aussi ça ici. Et vous regardez la beauté des murs, hein? Les moisissures et tout le reste. Voici les réserves d'eau. Un chef d'État dans son village, avec ceux qui le gardent, avec la famille de la première dame, les Nanga. Le voilà. Et quelques boulots. Voilà l'état des maisons. Pour manger. Vous avez donc vu que voilà l'eau que je vous ai montré. C'est ici, dans ce poulailler, qu'on prépare pour tout le monde. De toute façon, il y a lui là, de maître d'hôtel, comme Mobutu. Voilà. Regardez comment est-ce que les assiettes sont partout. Et là-bas, dans ce camp-là, les militaires mangent soit du riz qui est poto-poto, avec de la bouillie, parce que l'argent est détourné.
Ils devraient avoir normalement 350 000 de frais d'émission. Mais ils ont à peine 15 000 par mois. Et vous constatez que c'est toujours le même Hilton ici, 5 étoiles. Voilà les restaurants 5 étoiles hein, de Bia. Nous sommes ici chez Bia. Restaurant 5 étoiles. C'est par terre. Hein? Regardez dans un endroit. C'est-à-dire que si le service d'hygiène arrive là, qu'est-ce qu'on dira? Regardez ça. On peut manger ici, là. Mais c'est les pauvres. Ça, c'est un beau maca. Et bien sûr, même si on achète autant de ceci et tout, eh bien, comme chez les pygmées, ou bien comme très loin dans les villages, regardez, c'est avec ce feu de bois qu'on prépare. Voici l'état. Vous avez vu? Nous sommes au palais de Mbomaka. Ce n'est pas la qualité que Amouroubeling appartient à filmer les villages d'autrui. Hein. Vision Mille Collines. Allez filmer chez Bia. Voilà de chez Bia. Ouais. Même ici, il n'y a pas même une vieille chaussure. Hein. Ils marchent même pieds nus. Regardez l'état de celle de la famille présidentielle. Ils s'élèvent, voilà, heureusement. Il y a un papayer qui pousse là. Ouais. Un papayer. Et je vous rappelle qu'il y a les champs derrière. Hein. Parce qu'il y a les champs. Ici, c'est la plus belle villa. La plus belle villa. Là, voilà donc. Yes. Ça, c'est le premier ministère de Mbomaka. Voilà. Et encore là. Et encore là. Et encore là. Et encore là. Et encore. Non. Regardez. Nous sommes chez Bia. Lorsqu'on regarde ça, on dirait que le chef d'État n'existe plus. Il est vrai que ça fait quand même depuis longtemps. Mais on voit aussi jusqu'où Bia ne s'est même pas aimé. Il n'a pas aimé son village. Ça ressemble aux anciennes bâtisses de Mobutu. Mais sauf que Mobutu, contrairement à Bia, avait au moins investi dans son village, à Bagdoli. Mais tout ce qu'on est en train de voir, ces photos ressemblent à ce qu'est devenu Bagdoli. Mais Mobutu, lui, au moins, quand il avait pris le pouvoir par coup d'État en 1965, en 1967, il a décidé de transformer le chez lui parce que le chez lui n'avait que des pailles. Il était issu de familles pauvres. Bia lui aussi, il n'était que le fils de catéchiste. Mais Mobutu, à Bagdoli, avait monté au moins 3 châteaux. Et sur ces châteaux-là, on pouvait avoir, par exemple, c'est exactement ce qu'on voit aujourd'hui. En Mbomaka. C'est comme l'ancien château de Mobutu. Lui, il avait au moins 3 châteaux. D'ailleurs, on appelait le chez Mobutu Amambu. C'est-à-dire que l'un des châteaux qu'on appelait le Versailles des tropiques. Ou alors de la jungle. Parce qu'il y avait un luxe insolent. Au-delà de ça, on pouvait voir des maris. Il y avait 3 lions hein, à l'entrée de chez lui. Bien, ces lions-là sont déjà renversés. Quand on voit ce qui est en train de se passer chez Bia,
Et quand on voit que ce monsieur est parti vivre dans des hôtels de luxe, et il vient vivre dans de telles conditions, même Mobutu au moins c'est lui. Et il y avait au moins, il avait transformé, mis même un barrage hydroélectrique, et il avait mis une piste d'atterrissage qui était la plus longue d'Afrique. Son palais était le plus beau, oui. Même si aujourd'hui, les militaires, qui y sont, hein, ils font déjà les champs de maïs et de manioc. Là où Mobutu faisait les fêtes, aujourd'hui, vous savez ce qu'on fait là-bas? Les enfants jouent aux billes. Les femmes viennent squatter, même des foussons là-bas. Et il y a un petit qui est là-bas qu'on appelle Monsieur Mobutu, un villageois, qui est là pour essayer de transformer ça, de dire qu'il faut aussi un peu de pauvreté, de propreté. Mobutu dans son palais, il était couché sur un lit comme ça, télécommandé. Il arrivait dans une piscine. Mais chez Biya, en 2014 déjà, il avait tenté d'aller dans la piscine chez lui. Dans les années 2014. C'est-à-dire que... Mais il est sorti de là avec des ampoules. Parce que la piscine n'était pas entretenue. Chez lui, il n'est même pas balayé. Un chef d'État, on le voit là, propre, beau. Mais regardez Mbomaka. Mobutu avait transformé Bagdoli en véritable ville. Mais Samelima et Bolova, regardez ce que Biya a fait. Vous regardez à côté de lui là. Il a bloqué une route, la seule qui peut être bitumée, depuis 1982, qui conduit aussi chez Mbondayolo. Allez chez Mbondayolo. Mbondayolo a construit à Mossop, à 10 km de Boyoma Sala. Ça dépasse la résidence de Biya, le château de Biya, la maison d'un président. 250 fois. Il veut dire qu'il n'avait pas de l'argent. Tout cet argent qu'il perdait là, à gauche et à droite, dans les hôtels. Et au-delà de ça, en 2011, on avait décidé que Biya, par rapport à certaines choses qui étaient en train de se dessiner, qu'il allait quitter le pouvoir. Et c'est pour cela qu'on avait dit qu'on va transformer au moins son village, comme lui aussi voulait imiter Mobutu. Puisque tout ce qu'il a fait, c'est dans l'imitation de Mobutu. Homme lion là-bas, homme léopard là-bas. Et d'ailleurs, lorsque vous regardez même la tombe de sa femme, c'est exactement comme ça aussi. La femme de Marie-Antoinette, hein, que Mobutu avait tuée en 1977. Il avait aussi épousé dans la galère en 1955. Biya, sa femme, est morte parce qu'elle lui disait aussi, comme Marie-Antoinette avait dit à Mobutu, que laissons. Quand justement il y avait eu le scandale avec Robert Messi à la société camerounaise des banques, qui avait dit que Biya et sa famille avaient volé, vidé la banque de 4 milliards. Jeanne Irène fut tuée. Et Biya, c'est là, au seul endroit. C'est-à-dire que pour aller se moquer d'elle, il passe là-bas, il rigole et il rentre. Comme Mobutu, hein? Mobutu, il allait toujours à la tombe de Marie-Antoinette le dimanche. D'ailleurs, il avait même construit une église là-bas. Marie de la Miséricorde. La chapelle de Marie de la Miséricorde. Mais à lui aussi, ils font toujours semblant d'être des chrétiens, des croyants, hein? Mais des buveurs de sang. Mais ce que je suis en train de dire, c'est que qu'on ne dise pas que Biya est modeste. Mais c'est un gaspilleur, c'est quelqu'un... Vous comprenez pourquoi est-ce qu'il n'a pas construit le Cameroun? Il a été incapable de construire chez lui. Incapable. Si Haïti, on n'avait même pas laissé de palais, le type là sera à Mokolo. La présidence de la République sera à Mokolo, sur un comptoir. Comment vous pouvez croire qu'en 2011, justement, on avait fait le projet de Moyoma Sala, le centre touristique, que c'est là où Biya devait recevoir souvent les invités comme un ancien président et tout et tout. Mais de là, on a quand même prévu qu'il devait avoir, à partir de 2012, le centre touristique de Moyoma Sala avec un hôtel de 50 chambres.
Il devait avoir une mosquée, une église, un centre culturel, et puis des cours de tennis, et tout et tout. Mais Biya a pris ce marché-là, il a donné à qui? À son frère. Pierre Meba, qui avait la société Getrazer. Jusqu'à présent, tout cet argent a été bouffé, mangé. Et regardez même ce que Biya fait à ses propres familles. Pierre Meba lui-même, il a construit, vous allez voir, hein, vous allez là-bas, vraiment, avec des petites maisons comme des nids de poules. C'est divisé par quelques petites fleurs là. Et c'est 2 chambres. Hein. Les studios. Vous avez vu les maisons chez un président. Voici les maisons. Allez en Boumaka. Allez en Boumaka. Il n'y a rien. La galère. Au moins à Bagdoli. Mobutu. Chaque dimanche, quand il finissait d'aller se moquer de sa femme dans la tombe, il invitait au moins 200 personnes, voire 1000. Pour un grand buffet, il achetait le Laurent Perrier, le champagne, tout le monde buvait, il distribuait de l'argent. Mais Biya, il ne distribue même pas, même un centime au sien. Sans plutôt, c'est son frère, c'est son entourage. Regardez comment il vole. Rien que quand vous regardez les châteaux des autres. Comme j'ai dit par exemple, vous repartez Mamosso. Bon, d'ailleurs, on va dire que oui, c'est l'argent du cacao de son père qui lui donne les châteaux là. Regardez le château de celui qui s'est dit pasteur là. Ah ouais. À la présidence de la République. Regardez ce qu'il a fait au comte de Chantal. C'est-à-dire qu'il y a des pistes d'atterrissage là-bas. Pas beaucoup. Regardez la richesse d'Ongongo. Mais Biya dans un nid de poule. Une honte. Après, on cherche comment on va aller filmer les maisons de ceci ou des fausses maisons. On continuera à vous montrer. Parce que la fin de Biya sera la plus honteuse. Jamais on a vu un président, sa maison, ses maisons tomber alors qu'il est vivant. Jamais. Pour Mobutu, ça s'est dégradé à partir de 1997, lorsque, bien évidemment, Kabila a fait l'entrée dans la ville. Il était obligé de s'enfuir. Et c'est là où on a pillé tout. Et vous savez, tous les deux, ils étaient comme ça. Et j'aime toujours vous rappeler ça. Mobutu était léopard, Biya lion. Mobutu avec première femme et ceci et cela. Tous deux à Primakuria. Et au-delà de ça, tous, aujourd'hui, on fait face à ce qu'on appelle la rébellion. C'est la rébellion parce que Mobutu disait qu'il ne voulait pas d'abord négocier. Quand il a voulu négocier, il se faisait tard. Mobutu a fui Kinshasa pour aller se réfugier où? À Bagdoli. Parce qu'il y avait une autre résidence là-bas par les Chinois, Kawere. Aujourd'hui, Paul Biya, il a fui et tout dit. Il est à Boumaka. Mobutu, dans ces derniers jours, il ne parvenait plus à pouvoir recevoir ses ministres et tout et tout. Parce qu'il était rongé par la maladie. Biya aujourd'hui est rongé par la maladie. On ne le voit pas. Et il y a à peine seulement celui qu'on appelle l'amiral Fouda. Et puis Bondayolo qui arrive de temps en temps. Le week-end comme ça. On ne le voit pas. Qu'on ne vous mente pas. Lui-même ne sait pas ce qui se passe autour de lui. Puisqu'il a quelques instants de lucidité. Et là, ils sont en train de tout faire pour qu'ils puissent faire, ne serait-ce que quand il a ces instants de lucidité-là, qu'on enregistre un petit discours, pour que le 30 décembre, qu'il puisse parler. Qu'on puisse monter un discours. Nous sommes à la fin d'une époque.
Et s'il s'est replié là-bas, ce n'est pas par hasard. Biya s'est replié en Woumaka de façon stratégique parce qu'il a peur de tout ce qui est en train de se préparer autour de lui. Le coup d'État. Et c'est pour cela que Chantal a replié. Et pour mieux le contrôler. Seul là-bas. Et si jamais ils entendent boum, ils décollent rapidement Guinée équatoriale. C'est pour ça qu'il est là-bas. Parce que le Cameroun est sur un bûcher. Le Cameroun est prêt à exploser comme une marmite posée au feu. Et Biya ne contrôle plus rien. Même pas sa maison. Même pas sa cuisine. Il fait plutôt pitié comme un vieillard atteint de sénilité qui a perdu sa dignité.